Bonjour, je suis Marc Fontaine, conseiller pédagogique aux éditions Elsevier Masson et je vous souhaite la bienvenue pour ce tuto de présentation du site Espace Livres Enseignants des éditions Elsevier Masson France. Alors ce site, comme son nom l'indique, est réservé aux enseignants, aux formateurs, aux professeurs, aux CDI d'ici, ou d'écoles paramédicales, aux BU de médecine et évidemment aux directions des structures d'enseignement en santé médicale et paramédicale. Vous allez donc pouvoir vous inscrire sur ce site individuellement. Ce n'est pas un site où vous pouvez vous inscrire de manière institutionnelle et surtout gratuitement pour pouvoir découvrir et consulter nos ouvrages de fond, mais aussi, et je dirais surtout, nos nouveautés dans une lecture numérique. Nous sommes sur la page du site, donc Espace Livres Enseignants. Donc, dans un premier temps, donc cet espace livre enseignant a pour but de mieux faire connaître nos publications livres aux équipes pédagogiques, aux enseignants, pour que vous puissiez vous faire plus facilement une opinion sur nos ouvrages et pour pouvoir les recommander ou pas à vos étudiants. Vous avez l'adresse de connexion du site sur l'écran, donc www.elsevier-masson-enseignant.com. Donc, n'hésitez pas à vous connecter sur ce site. Donc, voilà la page d'accueil du site Espace Livres Enseignants. Donc, la première chose, évidemment, c'est l'inscription. Donc, nous allons aller voir l'inscription. Il suffit de cliquer sur l'onglet. Et donc là, vous retrouvez donc évidemment les informations classiques. Et aussi, évidemment, puisque le site étant réservé aux enseignants, vous allez devoir joindre ou bien un lien avec LinkedIn, par exemple, sur votre profil professionnel, ou un document certifié au niveau de votre enseignement. C'est le préalable et ensuite, vous pouvez donc accéder au site. Donc, une fois que vous êtes connecté, une fois que vous êtes inscrit, vous pouvez vous connecter et là, on se souviendra de vous et vous pouvez donc vous connecter directement. Donc là, vous arrivez sur le site. Donc, la logique du site, nous l'avons un peu sous les yeux avec 5 grands onglets. Donc, un onglet sur les études de médecine. Nous allons pouvoir aller voir. Hop, vous avez 197 livres actuellement disponibles, donc des livres de fond et des nouveautés, dont évidemment tous les livres de collège, le Gray's et le Netter en anatomie, vraiment des livres intéressants et des livres que vous pouvez utiliser. Ensuite, pour le paramédical, donc là la même chose, 257 livres disponibles, par exemple le livre de Monsieur Perlemutter, qui vient de ressortir en nouvelle édition, le guide thérapeutique infirmier. Donc, tout un tas d'ouvrages sont disponibles. Les collections aussi, le raisonnement clinique de Loïc Martin, qui est sorti il y a à peine une année. Donc, vous faites votre choix dans tous ces livres. Vous avez aussi un fonds aide-soignant, constitué de 25 livres, donc avec le Ramée, le livre du Gérard Fass sur l'anatomie. Ensuite, les livres d'auxiliaire de puer. Donc là, vous avez le livre de cours de l'auxiliaire de puer, mais vous avez aussi des livres pour les puéricultrices, puisque vous avez le guide de la puériculture qui reprend un peu toutes les UE du programme de puériculture. Et puis pour finir, les livres de kinésithérapie, Monsieur Dufour évidemment, avec Apprendre et comprendre l'anatomie, qui est le tome 0 de son pack, et qui est un livre assez intéressant sur la méthodologie pour apprendre et comprendre l'anatomie. Et évidemment, le livre d'Adrien Palot, sorti il y a à peine un an, un peu moins d'un an même, l'Evidence-Based Practice en rééducation. Vous avez 20 livres disponibles. Là, je vois aussi des livres de M. Tixa sur l'anatomie palpatoire. Je vais vous présenter maintenant comment donc sélectionner un livre. Donc, on est dans la partie paramédicale et vous voulez, par exemple, consulter le livre Guide pratique infirmier de M. Perlemutter. Donc, vous cliquez sur le livre et vous faites une demande de spécimen. Alors là, on va vous poser quelques questions. Pourquoi vous demandez ce livre? Alors, un seul cours, non, pour plusieurs cours surtout. Avec ce livre qui reprend toutes les spécialités, vous répondez. Ensuite, vous allez préciser l'établissement dans lequel vous êtes.
Puis ensuite, vous allez répondre aux questions, pourquoi vous utilisez ce livre et pour quel cours vous l'utilisez. Donc comme une ressource supplémentaire, comme un nouveau cours pour remplacer. Vous avez la possibilité aussi de sélectionner un domaine d'enseignement. On a vu comment on pouvait donc accéder à un livre et soumettre un livre pour obtenir le spécimen numérique. Donc maintenant, on va aller voir les spécimens numériques en direct que vous avez déjà intégrés dans votre bibliothèque. Donc, on clique sur mes spécimens et là, on a tous les livres qui n'ont pas été encore vus d'ailleurs, hein, même si vous voulez rajouter à la liste bibliographique pour vos étudiants. Et on va aller voir nous, le livre Fiche pratique IAD de David Nodin. Donc là, il suffit de cliquer dessus et on va accéder au livre numérique. Donc c'est un livre en tourne-page, hein, donc c'est vrai que c'est assez pratique. Comment fonctionne la lecture et combien de temps vous avez accès au livre, hein, c'est quand même des éléments très importants. Donc vous avez un accès à l'ouvrage pendant 3 mois. Ce qui vous permet à la fois d'avoir une vision globale du livre, et rapide dans un premier temps, mais où vous pouvez aussi revenir pour approfondir tel ou tel chapitre de votre choix. Donc là, vous avez la table des matières, vous voulez aller plus loin, vous dites ce qui m'intéresse, c'est les risques liés aux chirurgies. Hop. Et là, vous allez pouvoir donc consulter un chapitre en détail du contenu. Donc c'est à la fois une lecture qui va vous faire une approche générale du livre et à la fois une approche avec 3 mois d'accès, une approche qui peut être vraiment spécifique sur une recherche précise que vous pouvez avoir. Quelles sont les fonctionnalités? Donc le tourne-page, l'accès évidemment au sommaire du livre, et vous avez aussi un accès aux autres spécimens que vous avez demandés. Vous pouvez faire une recherche par mots-clés, évidemment aussi, et vous pouvez zoomer évidemment sur les pages. Voilà comment se présentent les livres. Tous les livres se présentent exactement de la même manière sur l'espace livre enseignant. Maintenant, nous allons retourner sur le site. Nous allons finir sur cet petit onglet avec mon profil. Parce que, évidemment, c'est un site de contenu, mais le site Espace Livre Enseignant se veut aussi un espace de dialogue. Donc ça, c'est très important pour nous de recueillir vos réflexions sur nos ouvrages, que vos appréciations soient positives ou critiques. Ça nous intéresse évidemment. Donc n'hésitez pas à me contacter ou à contacter la personne référente et à lui laisser vos appréciations, mais aussi vos propositions éditoriales si vous en avez, ou vous nous faire part de vos initiatives pédagogiques sur le e-learning, sur les serious games, sur tout un tas de contenus que vous avez peut-être développés et que vous voudriez faire connaître. Cet espace de dialogue sur le site Espace Livre Enseignant est très important pour nous. Ce n'est pas juste un site de contenu, c'est aussi un site de dialogue où on va pouvoir améliorer évidemment nos ouvrages grâce à vos critiques, mais aussi prendre en compte vos différentes innovations. Je vous remercie de votre écoute et de votre participation. À bientôt. Au revoir.